For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, on va parler de Manon Fiorot contre Kathleen Chookagian, la numéro 7 contre la numéro 1. Le combat aura lieu en ouverture de carte de l'UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre prochain. C'est parti. On commence avec la question du jour. La question du jour, est-ce que en cas de victoire, on est forcément sur du 50-50 contre la championne Valentina Shevchenko? J'attends vos réponses en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez en cas de victoire? Qu'est-ce qui va se passer contre Valentina Shevchenko? Est-ce que c'est du 50-50? Lâchez-vous. Et pour ne manquer aucun contenu, abonnez-vous, activez cette petite cloche en guise de rappel. Alors Manon, elle est sur 9 victoires et 1 défaite. Elle est sur 6 victoires par TKO au premier round, dont 2 à l'UFC. En fait, c'est même 7 victoires par TKO si on compte la victoire qu'il y a eu pendant le tournage du truc, là, de la... on appelle ça la télé-réalité, là, à l'UFC. Au total, ça fait 4 victoires, donc, à l'UFC, officiellement. Kathleen, elle est à 18 victoires et 4 défaites. Donc les 4 défaites ont eu lieu à l'UFC contre soit des championnes, anciennes championnes ou des grosses têtes. Et 4 combats gagnés, elle est sur 4 combats gagnés d'affilée actuellement. Et les 4 sont par décision, voire split décision. Concernant Manon Fiorot, l'information la plus importante pour Manon, c'est qu'elle est à un combat du titre. Là, clairement, elle va call out. Et à mon avis, on est bon. À part si Valentina, elle s'en va, ça n'empêche pas qu'elle ait quand même un combat du titre. Ça peut être un titre intérimaire, ça peut être Valentina, ça peut être quelqu'un qui bat Valentina et Manon Fiorot qui back up. Le fait est qu'on en est là, quoi. Elle enchaîne vraiment les masterclass. Son dernier combat, on a mangé une sorte de Ushi-Ogeri, fameux coup de pied dans le ventre qui a bien fait reculer Jennifer Maia. Ça a bien gardé la distance. Avant ce combat, on avait déjà vu pas mal d'évolutions sur son contrôle au sol. C'était contre Silva, je crois. C'était des courtes séquences. Elle a aussi bouffé du coup de pied dans le ventre, elle aussi. Donc voilà. Ce qui est cool avec Manon, c'est que quoi qu'il se passe, jusqu'à la dernière semaine du combat, elle est là. On lui change d'adversaire, elle est blessée, elle est malade, elle assure. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment très professionnel de sa part et c'est surtout à terme, à force, avec toutes ces échéances répétées, ces galères et tout, c'est un signe distinctif de quelqu'un qui veut vraiment y aller maintenant, qui veut pas perdre de temps, qui veut pas avoir à chaque fois à repousser l'échéance. Donc là, elle s'était blessée, elle avait une blessure au genou. Ça va être réglé, on va vraiment assister à ce combat. Donc c'est cool, c'est dommage, c'est raté pour Paris. Ça a permis aussi, entre contrepartie, de signer des athlètes qui n'étaient pas prévus. La blessure de Manon, la blessure de Taylor, ça a fait venir Gomis, par exemple. Donc, il faut essayer d'y voir du positif. Voilà. Moi, c'est simple. Avec Manon, j'ai toujours l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo où elle prend toutes les bonnes décisions. Tu es là avec ta manette et tout ce qu'elle fait, c'est bon. Elle fait tout ce qu'il faut dans la gestion des temps, dans le choix des attaques. La manière de sortir rapidement d'un bourbier, c'est propre, ça donne confiance. Dans la cage, ça donne confiance en fight week. Tout est toujours... En fait, après coup, on apprend tout le temps qu'il y a des galères, mais on ne le sait pas et ça se voit pas. Et ça, c'est pro, en fait. C'est une équipe professionnelle pour ça. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, ce qui me rassure, au-delà du combat précédent, c'est cette capacité à pouvoir amener le combat dans pratiquement tous les compartiments, en ne craignant pas les changements de niveau. Alors, autant j'ai l'impression qu'elle peut le faire avec presque tout le top 10, autant si je devais être totalement honnête avec moi-même, j'ai peut-être le sentiment que pour battre la championne Valentina Shevchenko, c'est peut-être encore un peu tôt. Donc je sais qu'en cas de victoire, elle a dit qu'elle irait la call-out. Si c'est dans les 6 mois, il y a le combat qui arrive, ils le prennent. Sinon, ils iront sur autre chose, sûrement Lauren Murphy par exemple. Et concernant Valentina, on a vu Santos montrer la voie. Elle n'était pas favorite
Et je pense qu'avant le coup de tête qu'elle s'est pris, elle partait même pour une décision unanime en sa faveur. Alors on sait jamais. Je vais pas me prononcer trop tôt, je vais pas porter la poisse. Tout ce que je sais, c'est qu'eux, ils ont confiance. Son entraîneur Aldric, il a dit si le call-out y passe, faut y aller. Surtout si c'est dans les 6 mois. Après 6 mois, ils veulent quelqu'un d'autre. Mais franchement, c'est beau parce que on sent que le discours a changé combat après combat. Le discours change. C'est-à-dire qu'au début, c'était il nous faut 5-6 combats. Et puis il y a eu la blessure. Ça a dû activer quelque chose en termes de longévité, en termes de carrière. Ils ont dû se dire, elle a dû se dire sûrement si je me reblesse dur et que je peux pas le faire, je vais avoir des regrets. Je sais pas, je spécule, mais j'imagine que ça doit être ça. Et je me dis, le discours change, donc c'est beau, quoi. Voilà, ils vont de l'avant. Ils sont chauds pour prendre le titre et je trouve ça super, super cool, surtout que, voilà, vraiment, on n'est à pas grand-chose d'être sur du 50-50. Donc let's go, quoi. Maintenant, il faut battre la numéro 1. Et la numéro 1, elle s'appelle Kathleen Chookagian. On va en parler tout de suite. Son dernier combat, il avait lieu contre Ribas, qui est plus rapide, qui est moins puissante, qui est peut-être moins précise aussi. Voilà, c'était deux profils différents. On a vu que Chookagian, elle avait la main lourde, elle est un petit peu plus lente, elle est un petit peu prévisible, mais elle compense ça avec pas mal d'esquives, notamment au niveau des jambes. Elle a une boxe qui est vraiment, vraiment bonne. Donc ça, faudra faire très attention. J'ai trouvé, moi, que la split decision, elle pouvait aller des deux côtés, même si j'ai trouvé que Ribas, elle était plus agressive et plus créative. Et elle a même réussi 2 amener au sol avec beaucoup de travail derrière. Donc voilà, bon, moi j'aurais mis la décision à Ribas, mais je ne suis pas juge, donc ce n'est pas la peine de polémiquer. Elle reste la numéro 1 et c'est elle qu'on va affronter. Du coup, on a vu les points faibles de Chookagian et on a vu aussi ses points forts. Donc moi, je me suis amusé à faire un comparatif à la volée des points forts et des points faibles de Manon et de Kathleen. J'aimerais bien que vous rebondissiez là-dessus en commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas. Concernant Manon, on a la vitesse, l'intelligence de combat, la puissance sur les premiers coups, la gestion des efforts, les esquives sur les kicks. Il y a un gros corner, il y a des grosses combinaisons de 3 ou 4 coups en pied-point. Et il y a une gestion de la distance qui est incroyable. Dans cette catégorie, il n'y en a pas beaucoup qui gèrent la distance à sa façon, comme elle le fait. En point négatif, alors c'est négatif, c'est un grand mot, mais il y a les attaques de takedown et il y a la répétition des patterns de coups sur la durée qui sont un petit peu, je dirais, toujours les mêmes sur les fins de combat, quand ça dure. Pour Kathleen Chookagian, il y a le jab puissant, il y a l'allonge, il y a pas peur de casser la distance, mais en même temps, elle est patiente, elle est solide, elle est durable. Elle est disciplinée. Alors là, clairement, on lui dit il faut que tu nous fasses une décision et elle va faire une décision. Elle est disciplinée et elle a un gros mental. On a vu qu'elle avait passé du temps au sol, qu'elle avait grindé, que c'était compliqué. Ça l'a pas empêché de se relever, de repartir de l'avant. Donc voilà. Au niveau de ses points faibles, elle est pas lente, mais elle est plutôt un peu lente quand même. Elle combine sur 2 coups maximum la plupart du temps. Elle a des feintes de jambe arrière à répétition. Elle craint la jambe arrière adverse sur sa jambe avant. Elle n'agresse que quand elle est dans sa zone. Et elle a des défenses d'amener au sol qui sont hyper perméables. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces points forts, points faibles pour les deux combattantes. Je suis ouvert à la discussion. Surtout si vous vous appelez Aldric Cassata. Il va m'envoyer un message privé pour me dire « Ah, ça va pas. Ah, ça, c'est pas mal. » Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Alors, au niveau des stats. Alors ça, c'est un chapitre que j'adore. C'est pas tout le monde qui aime. Donc, je le rajoute en timeline. Vous savez, le fameux petit truc où vous pouvez avancer ou reculer les chapitrages du podcast. Donc, au niveau des stats, on est à plus de 5,5 frappes signifiantes par minute pour Manon, voire 6. Contre 4,5 pour Chookagian, qui encaisse un poil plus également. Concernant le striking, donc il faudra faire attention parce qu'elle a passé plus de 60% de ses coups à la tête, contre seulement 30% pour Manon. Ok, on a les deux femmes qui passent exactement 88% de leur temps debout. Ça se confirme par exemple avec Manon qui ne réussit qu'un seul takedown en cas de combat.
à l'UFC. Ajoutez à ça environ 14 à 15 minutes dans la cage en moyenne pour les deux combattantes. Et on passe à la stat qui tue. Il y en a deux. Il y a deux stats qui tuent. La première, c'est en 4 combats à l'UFC, Manon a mis autant de kicks que Kathleen en 15 combats, soit environ 130. La deuxième stat, c'est Kathleen Chookagian, c'est 15 victoires à la décision sur ses 18 victoires. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça inspire toutes ces stats? Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Alors, moi, au nombre de vues de coups portés, un peu plus important pour Manon et à la façon dont Manon se sert de ses kicks, c'est possible qu'elle s'autorise à changer de game plan pour ce combat. C'est possible qu'elle s'autorise à tenter de déborder en volume face à une adversaire qui est, je vais pas dire, enfin si je vais le dire, mais qui est plutôt sur le reculoir, qui est assez craintif quand même, qui reste dans sa zone, qui a du mal à en sortir et qui en sort uniquement quand vous rentrez dans la sienne. Donc, pour obtenir un finish, ce sera sûrement pas sur une combinaison en contre ou quelque chose, ce sera plutôt sur une prise de risque, sur du travail combiné en haut, en bas. On sait aussi que Kathleen, elle touche dur au visage et que si la distance est brisée, elle a du mal à ressortir, elle a du mal à frapper en même temps. Donc, ce sera sûrement une histoire de volume de coups, d'intensité, de gestion de cardio et surtout, écoutez les consignes. Le pronostic. Je trouve que Chookagian, elle est un petit peu trop attentiste, elle est un petit peu trop dans sa zone. Pour quelqu'un qui est numéro 1 juste derrière la championne, je la trouve un peu frileuse dans la cage. Elle défend sa gamelle et elle va jamais à la chasse, quoi. Donc c'est un profil un peu particulier parce qu'en plus elle est très durable. Donc ça veut dire que si vous restez en face d'elle si le combat il dure 25 minutes, pas de problème. Elle va attendre les 25 minutes, elle va envoyer ses combinaisons, mais tranquille, elle va vite retourner dans son espace de confort, entre guillemets. Donc voilà, Manon a montré qu'elle savait entrer, toucher et sortir proprement. Elle s'est également repoussée à répétition, tout en se déplaçant rapidement. Donc vraiment là-dessus, il n'y a pas trop de crainte. Autant j'aurais craint un combat contre Alexa Grasso ou Taila Santos, par exemple, surtout Taila Santos, autant le profil de Chookagian par rapport aux qualités de Manon, j'ai pas spécialement de crainte, on va dire. C'est une solide numéro 1 qui a du mal à être bousculée, mais qui, je pense, quand c'est le cas, va sûrement perdre au pied au vu du volume que peut imposer Manon. Ça s'est vu dans les stats, si vous rebasculez sur les stats, vous allez le voir, au vu du volume de coups qu'elle impose. Et c'est surtout que c'est pas forcément au visage, c'est tout le corps qui prend. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir quelques belles surprises à ce niveau-là. Ce qui a manqué à Ribas, justement, Manon l'aura, à savoir beaucoup de puissance, en plus d'un fight IQ qui est au-dessus du lot et un gros corner expérimenté. Donc voilà, moi avec tout ça mis dans le même panier, je pronostique Manon par TKO à la fin du 3e round, après un travail de sape incroyable pendant 2 rounds et demi. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, vraiment, donner la force à Manon. Je lui souhaite la victoire. J'espère que ça va bien se passer. On sera avec elle. Voilà, j'aimerais bien faire un petit insider au Boxing Squad, mais je sais pas si j'aurai le temps d'ici le... On est combien là? On est le 27, 28. Ouais, ça va être chaud. J'aimerais bien aller faire un insider là-bas au Boxing Squad, ne serait-ce que 10 minutes, mais ça va être compliqué, donc peut-être en rentrant, peut-être au retour, pourquoi pas. On verra, on verra. En attendant, vous le savez, je vous fais des gros bisous.